Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire un conte en raccourci, en résumé en accéléré. L'histoire du petit poucet. Bon, son père est bûcheron, grosse carrure, gros costaud, et il veut que ses 7 fils soient aussi bûcherons. Mais il y en a un, il est tout petit. Alors son père, à chaque fois qu'il le voit, lui dit mais c'est pas possible ça, regarde-moi ça, pas plus grand qu'un pouce, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Des pères comme ça, il n'y en a pas beaucoup, hein, non, c'est rare, ça arrive pas souvent, non. Bon, enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans cette famille-là, ils n'ont rien à manger parce qu'ils sont pauvres. Et un jour, le père dit, bon, ben, plutôt que de voir mes enfants mourir de faim, je préfère encore aller les perdre dans la forêt. Ça, c'est une super idée, hein. Il préfère que ses enfants meurent de faim dans la forêt ou soient bouffés par les loups, mais que surtout, lui, il les voit pas. Bon, on pourrait dire que c'est parce qu'il les aime bien, si on veut être positif. Bon, enfin, en tout cas, sa femme, elle dit pas grand-chose dans ce conte, elle est un petit peu, fait un peu de la figuration. Tu vois. De toute façon, si elle dit quelque chose, son mari ne l'écoute pas. Bon, ça, c'est rare hein, dans les couples que ça se passe comme ça arrive pas souvent. Non, non, ça arrive pas souvent. Bon, enfin, en tout cas, il les perd dans la forêt. Le petit poussé, petit, ok, mais il est malin. Il va mettre les petits cailloux, ça tout le monde le sait. Il va revenir à la maison, mais on va les reperdre à nouveau. Il met des petites miettes de pain, et là, l'idée était moins bonne. Les oiseaux ont tout mangé. Lui et ses frères sont perdus dans la forêt. Et là, les 6 frères se mettent à pleurer comme des madeleines, mais le petit poussé à beau être petit, il est courageux. Il grimpe en haut d'un arbre, et là-bas au loin, il voit une lumière, une maison, et il guide ses frères vers la maison. Et là, tu pourrais dire, bravo le petit poussé. Mais des fois, tu penses bien faire, et c'est la maison de l'ogre. La femme de l'ogre est plutôt sympa, remarque, hein. Elle les cache sous le lit pour pas que son mari les trouve. Mais lui, il a un petit poids dans la cervelle, son mari, mais ça sent la chair fraîche. Hop, il les trouve sous le lit, il veut les becqueter tout de suite, mais la femme de l'ogre, qui est vraiment sympa, s'interpose, elle dit non, mon mari, je t'ai préparé un bon repas, viens là, tu les mangeras demain matin. Elle prend les garçons par la main, elle les amène dans la chambre de ses filles. C'est au grenier. L'ogre, il a 7 filles. Et elles dorment tranquillement avec des petites couronnes sur la tête. C'est important. Et juste de l'autre côté, il y a 7 lits où il n'y a personne. Ah, c'est quand même bien fait, hein? Bon, elle couche les garçons, elle leur met un bonnet bleu sur la tête, parce qu'en ce temps-là, dans les chambres, il n'y avait pas de chauffage. Il remonte les couvertures, elle leur dit bonsoir, elle s'en va. Aussitôt, le petit poussé, il réfléchit, et il se dit que si l'ogre vient dans la nuit, il va les manger. Alors il a une idée. C'est pas la plus belle idée de l'année, mais en tout cas, dans l'urgence, dans la survie, dans le sauver sa peau, c'est tout ce qu'il a trouvé. Il enlève les couronnes des filles de l'ogre et il met sur la tête de ses frères. Et aux filles de l'ogre, il met les bonnets bleus. Hop, il remonte les couvertures et dans la nuit, l'ogre a un petit creux. Toi et moi, on va dans la cuisine quand on a un petit creux. Lui, il va dans la chambre des enfants. Il arrive, à la lueur du bougie, il voit juste les petites couronnes qui dépassent. Il dit ça c'est mes filles, les petits bonnets bleus, ça c'est les garçons. Il jette sur les petits bonnets bleus et il dévore tout ce petit monde. Et pensant dévorer les garçons, il dévore ces 7 filles. Alors même dans le film le plus horrible, le film d'horreur le plus épouvantable, jamais tu verras un truc comme ça. Le gars, il mange ses 7 filles. Bon, quand il les a mangées, il redescend, et le petit poussé et ses frères, ils en profitent pour vite s'échapper. Au matin, l'ogre s'aperçoit de ce qui s'est passé, il enfile ses fameuses bottes de 7 lieues, et il leur court après. Mais à un moment donné, il est un petit peu fatigué. Il s'allonge, il fait une petite sieste, et là, courageusement, le petit poussé sort de sa cachette et il enlève les bottes de l'ogre, il les met à ses pieds, et comme ce sont des bottes magiques, elles se mettent juste à sa taille. Et grâce à ça, eh bien, l'ogre ne va plus avoir les bottes de 7 lieues, et il va pouvoir attraper beaucoup moins de gens pour les manger.
Donc il a fait une bonne action pour tout le pays. Et lui a une super idée. Il court voir le roi et il lui propose de porter ses messages. Et comme il porte les messages à une vitesse incroyable avec les bottes, le roi lui donne tout un tas de pièces d'or. Et vous savez ce qu'il fait le garçon avec les pièces d'or? Il va les porter à son père. Comme quoi quand même, il n'est pas rancunier. Alors moi je dis, respect, bravo le petit poussé. Voilà, l'histoire est terminée. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager et puis à mettre des petits messages. Et moi je vous dis, prenez soin de vous.